Abdel, je comprends pas le Coran alors que je sais le lire. Ouais, c'est vrai que c'est difficile, mais avec la traduction en français, nous pouvons le comprendre. Abbé, Oui. pourquoi le Coran est en arabe mais pas en français? Justement, aujourd'hui, on va parler de ça. Plongez au cœur de la spiritualité pendant ce mois béni du Ramadan. 4 groupes, de Belgique et de France, une expérience inoubliable. Entre lecture coranique, assises spirituelles et jeux, suivez les aventures intenses de ces shakirdes francophones. Bienvenue dans cette série unique en son genre, où la foi s'entrelace avec la transcendance. C'est l'heure de la connexion divine, c'est l'heure de la retraite spirituelle, c'est l'heure de mon Ramadan 2024. Salam alaikum les amis, aujourd'hui on est le 21e jour du Ramadan. On entre dans le 10e jour, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne et nous aide à trouver le Laylatul Qadr. Mais avant ça, on a une lecture coranique et j'ai une question sur le juz. Abel, Oui. sur le juz 21, sourate de l'araignée, verset 51, Dieu dit: ne leur suffit-il pas que nous te fassions descendre le livre qui leur est récité? Certes, il y en a cela une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. Abel, ça m'a interpellé. Et pourquoi Allah dit-il que le Coran est un rappel et une miséricorde? En fait, dans ce verset, il y a deux points importants. Du coup, la miséricorde et le rappel. En fait, le Coran est une miséricorde parce que Allah, il nous a envoyé le Coran pour nous enseigner des choses. Et il fait ça grâce au Coran. Et le plus important, c'est le contenu du Coran. C'est parce qu'en fait, le Coran nous aide à vivre dans le bon chemin. Et ensuite, quand on dit rappel, Allah nous rappelle de vivre correctement sur le chemin de la vérité. Et dans le Coran, en fait, il y a des ordres divins. Et c'est un guide, en fait, pour qu'on vive mieux. En gros, les deux points-là, la miséricorde et le rappel, on va dire, c'est les bienfaits. Et ces bienfaits sont énormes, qui nous permettent de vivre sur le bon chemin. J'espère que ça a répondu à ta question. Merci. Pourquoi le simple fait de réciter le Coran est une miséricorde? Parce qu'en fait, déjà, le fait de réciter le Coran, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, ça éclaire nos cœurs, ça apaise nos âmes et ça renforce notre foi. Et je t'assure que même écouter, ça, il a les mêmes effets. Du coup, même en écoutant, en fait, tu as des bienfaits, en fait. Abbé, pourquoi le Coran est-il révélé à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui? Ben en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est nous envoyé par Allah. C'est notre prophète et son rôle, en fait, c'est de nous expliquer le contenu du Coran. Du coup, je viens de vous dire que le Coran nous aide à rester dans le bon chemin. Mais en plus de ça, il y a aussi le prophète qui nous explique ce qui est dans le Coran en le vivant. Je peux peut-être vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça va être un bon exemple, mais vous allez à l'école. Vous avez vos livres, vos bouquins. Et dans les bouquins, vous avez déjà le cours. Vous lisez le cours, vous pouvez comprendre. Mais en plus de ça, vous avez votre professeur en face de vous qui vous explique avec des différentes manières, avec des explications beaucoup plus claires, etc. Du coup, vous pouvez voir notre prophète comme le professeur à l'école, en fait. J'espère que ça a été compris. Oui, merci Abbé. Abbé, pourquoi Allah dit-il ne leur suffit-il point? En fait, quand Allah il dit ça ne leur suffit-il pas, il parle en fait aux personnes qui ne comprennent pas la valeur du Coran. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas la valeur du Coran. Et Allah, il nous pousse à comprendre le Coran. Du coup, il nous montre
l'importance du Coran dans ce verset. Le Coran a été envoyé à toute l'humanité pour trouver la bonne voie, le bonheur et de vivre correctement en fait, comme un vrai musulman. Quand Allah il dit « Ne leur suffit-il pas ?» dans cette phrase, cette phrase est un énorme rappel pour nous rappeler en fait l'importance de la valeur du Coran. Allah veut que les gens soient conscients de l'importance du Coran. Il veut qu'on réfléchisse sérieusement sur la valeur du Coran en fait. Et en réfléchissant sur ce verset, on peut voir la miséricorde divine et le rappel qu'il y a dans le Coran. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais j'espère que ça a été compris. Donc maintenant les gars, je vous invite à terminer vos jus. Ja. Le verset du jour nous a appris la base du Coran. Aujourd'hui, notre rabbin va nous expliquer quelques miracles sur le Coran. Venez écouter avec nous. Mes amis, aujourd'hui nous allons plonger dans la grandeur du Coran, en particulier dans la Balagat Qur'aniye, comme dit Ustad Saïd Nursi. Ce terme signifie l'éloquence du Coran. Du coup, la puissance du Coran réside dans son style, sa clarté, sa beauté et sa perfection dans ses expressions. Et Abi, c'est quoi qui rend le style du Coran si particulier? Ce qui rend le Coran spécial, c'est sa beauté, sa nouveauté, sa clarté, sa force et sa pureté dans son langage. Par exemple, dans la société pré-islamique, la poésie était un art extrêmement à la mode, mais aussi un instrument politique et diplomatique très très fort, qui pouvait même débuter ou mettre un terme aux guerres. Et dans une société comme celle-ci, tout le monde était fasciné par le Coran. Même les plus grands poètes disent que c'est impossible que ça s'écrit par un être humain. Il suffit de juste se pencher un peu pour comprendre ça. Abi, j'ai entendu dire qu'il y a 7 points importants qui expliquent les miracles du Coran. C'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Ces aspects détaillent la perfection du Coran. Par exemple, je peux vous citer les 7 points tout de suite. Premièrement, la clarté des mots, l'efficacité du rythme, ce qui permet une mémorisation facile quand vous mémorisez vos sourates, une universalité exceptionnelle, une éloquence à un niveau miraculeux, la diversité du style, la divulgation des informations cachées et la capacité à résumer des questions complexes. Abi, toujours concernant le Coran, dans les Risali Nur Ustad, il est décrit comme table céleste le Coran. J'ai jamais compris pourquoi. En fait, Ustad il décrit la table céleste comme une table pleine de nourriture spirituelle, ce qui répond aux besoins des gens différemment, de différentes manières en vrai. Et de même, le Coran répond aux besoins de toutes les facettes de l'être humain. Les esprits trouvent chemin, ça apaise le cœur, les âmes trouvent une connexion, ça renforce la foi. Ainsi, la Maïdi Semaviye, la table céleste, symbolise la générosité infinie du Coran envers toute l'humanité. Abi, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que les poètes pré-islamiques reconnaissaient le caractère divin dans le Coran. En quoi le Coran est différent? Très très bonne question, Ismaël. Les caractéristiques du Coran se distinguent par sa nature divine et son unicité, font que le Coran dépasse tout discours humain. Aucun ne peut rivaliser avec sa perfection. Mais Abi, pourquoi c'est l'arabe qui a été choisi pour la révélation? Déjà, les savants disent que l'arabe, avec toutes ses caractéristiques esthétiques et son harmonie et sa variété dans les mots, sa richesse et sa diversité dans les significations, est la meilleure langue pour exprimer la volonté d'Allah. Du coup, il n'y a aucune langue qui peut expliquer les paroles d'Allah aussi claires et compréhensibles. Dans les écrits du Ustad Saïd Nursi, il souligne la beauté et la puissance esthétique des lettres arabes qui ajoutent une dimension particulière à l'éloquence du Coran et permet une expression riche et nuancée dans des conceptions divines. Et Hoja Effendi élargit cette perspective et parle de la capacité de l'arabe à transmettre des significations profondes de manière claire. Et selon lui, la richesse de l'arabe offre une précision incomparable.
Et Rabbi, comment c'est que le Coran est inimitable? Déjà, cela réside dans son caractère divin et unique. Aucun être humain ne peut produire quelque chose d'aussi parfait. Chaque mot, chaque verset est écrit à la perfection. Mes amis, pour en conclure, on peut dire que le Coran a été révélé à toute l'humanité et il est adapté à toutes les époques. Le Coran est capable de répondre aux besoins de chacun. Ça nourrit nos esprits, notre intellect, nos cœurs et nos âmes. Même si ça a été révélé il y a des siècles, le message qui fait passer reste pertinent et clair. Le Coran est une guidance éternelle pour l'humanité et il est adapté à toutes les circonstances et défis. Comme Abou Bakr a dit, le Coran nous a été envoyé avec ce verset au prophète grâce à un ange. Et c'est ça le plus grand miracle. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات آمين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, exalte-nous de ta vie divine avec une miséricorde d'une telle intensité qu'elle nous rende indépendants et de la miséricorde de tout ce qui ne provient pas de toi. Ya Allah, nous implorons de ta part une faveur et une bienveillance d'une telle intensité qui puisse nous libérer de toutes les faveurs et de tous les bienfaits qui ne proviennent pas de toi. Ya Allah, accorde-nous une telle foi parfaite de ta divine majesté que nous puissions être libérés de tout sauf de toi. Ya Allah, fais que nous puissions vivre l'islam de telle manière que tu en sois pleinement satisfait. Et libère-nous du souci de plaire à autrui. Ya Allah, accorde-nous une telle conscience spirituelle qu'elle nous éloigne de toutes les choses qui ne nous rapprochent pas de toi et qui ne contribuent pas directement à la sagesse de notre création. Ya Allah, accorde-nous de la part de ta toute-puissance une guidance qui parfaite qu'elle nous protège de toute déviation. Ya Allah, que ta divine majesté nous honore d'une droiture, d'une direction et d'un succès si parfait qu'il nous protège contre toutes sortes de dérapages. Ya Allah, puisses-tu nous honorer par ton agrément qui nous protégera de toutes les choses mortelles et de toutes les mortelles et vouées à disparaître. Ya Allah, accorde-nous le désir de te rencontrer et de rencontrer ton bien-aimé messager Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, et intensifie ce désir afin qu'il nous libère de tout désir futile pour quelqu'un d'autre que toi. Ya Allah, réjouis-nous d'une telle bonne nouvelle de la part de ta divine majesté que toutes les autres bonnes nouvelles qui pourraient provenir d'autrui soient éclipsées par elle. Abi, ce serait bien qu'on se dégourdisse et qu'on prenne un peu l'air. J'ai l'impression de ne pas avoir bougé de la journée. Bah t'as raison, les gars, ça vous dit de faire un foot? Ouais. Tenez-vous, c'est le match de l'année.
Takva nedir yani? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle hakkınızda akıbet itibariyle endişe ettiğiniz şeyler karşısında Cenab-ı Hakk'ın inayetine, himayesine, riayetine, kilaatine sığınma demektir. Takva bu. Vikaye kökünden gelir. Korunma istiyorsanız takva dairesi içine gireceksiniz. Takva dairesi içine girdiğiniz zaman ancak sizin için mahzı fezail olan veya nur efşan şeyler olan hakikatlardan da ancak o zaman istifade edebilirsiniz. Kur'an mahzı hidayettir. Yol gösterir. Projektör gibi insanın yolunu aydınlatır. Fakat takvaya talip olanlar için Mohammed, le messager de Dieu. C'est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne leurs dons et implore pour eux le pardon de Dieu. Et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Dieu. Dieu aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. Sourate 3, verset 159. Ce verset dévoile deux conditions préalables pour le statut de chef. La douceur et la clémence envers ceux qui font des erreurs tout en ayant de bonnes intentions, et l'importance de la consultation dans l'administration publique. Cette douceur et cette clémence étaient une réflexion des noms divins le très doux, le tout clément et le tout pardonneur. Dieu ne cesse de pourvoir aux gens ce dont ils ont besoin, malgré leur rébellion ou leur incroyance. Tandis que la plupart des gens lui désobéissent en se laissant aller à l'incroyance, en lui associant implicitement ou explicitement des partenaires ou en désobéissant à ses commandements, le soleil continue à leur envoyer sa lumière et sa chaleur, les nuages remplis de pluie leur viennent en aide, et la terre ne s'arrête pas de les nourrir avec ses plantes et ses fruits. La clémence et le pardon de Dieu se reflètent à travers la compassion, la douceur et l'indulgence du messager. Mohammed, le messager de Dieu. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Voilà le moment tant attendu, le quiz du jour. Quelle est l'analogie utilisée dans les Risalinour pour décrire le Coran? Écris ta réponse en commentaire avant midi demain et tente de gagner un cadeau. Et surtout, like la vidéo, abonne-toi et partage autour de toi. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.